Boy, you're making me shine. Cause you do all the things that a girl like, yeah. Yeah, you open the door when you pick up. And you brought me some roses at dinner. Yeah, I think you deserve some dessert now, right now, yeah. Getting hot, turn me on, keep it coming. You ain't going nowhere, just stick around. Darling, don't you say no, don't you say no, don't you say goodnight. Darling, don't you say no, don't you say no, don't you say goodnight. I think I'm falling for you, baby, don't you say goodnight. You be my darling, won't you stay here, won't you spend the night? Oh, you be my darling. Oh, won't you spend the night? Like the stars in the sky, boy, you give me a twinkle in my. You've been waiting a while, so it's on time, yeah. Never try to get frisky and fill up. And it's cool when it's just conversation. So I'm ready to give you that work now, yeah. Getting hot, turn me on, keep it coming. You ain't going nowhere, just stick around. Darling, don't you say no, don't you say no, don't you say goodnight. Darling, don't you say no, don't you say no, don't you. Donc, bonjour à tous les rebelles ce midi. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis super heureuse d'accueillir aujourd'hui ma belle Mireille. Bonjour Mireille, comment ça va? Allô Amélie, ça va bien et toi? Ça va super bien, merci. Donc, Mireille qui fait actuellement le PMH Do It Yourself, qui est encore à sa phase 3, qui débute sa phase 4 si je ne me trompe pas. Oui. Donc, elle va nous parler de comment ça s'est passé pour elle. Elle va nous faire, dans le fond, on veut découvrir comment ça se passe pour les rebelles, comme l'intégration et tout le processus. Donc, j'aimerais ça, Mireille, que tu commences par me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie et de me parler un peu de toi. D'accord. Bon, je me présente, je suis Mireille. Je suis à la base enseignante et je travaille aussi dans le domaine de sous-titrage pour des films, pour Netflix et d'autres chaînes aussi. Et ça fait 5 ans que je suis ici au Canada avec ma famille, mon mari et mes 2 petites filles. Une a 13 ans et une autre, elle a 7 ans. Et du coup, mon travail ici est plutôt sédentaire puisque je fais mon travail de sous-titrage de la maison. Alors, c'est la plupart du temps, je m'assois avec mon ordi, avec mes écouteurs et c'est tout. Alors, pour le travail d'enseignement, quand j'ai le temps, je fais des petits contrats ici et là, mais en général, je suis plutôt sédentaire. Et mon trajet de perte de poids et un petit combat avec moi et moi-même, ça a commencé quand j'ai eu ma première fille. Ça fait 13 ans maintenant que j'ai gagné du poids, je le perds, je le gagne. Alors, c'est des hauts, des bas. Et encore, ça continue avec ma deuxième fille, ça fait 7 ans aussi. J'ai essayé tout. J'ai essayé de voir 5 ou 6 experts de nutrition et de tout. J'ai essayé vraiment, mais ça échoue à la fin parce que la plupart du temps, je me sens privée de manger tel et tel, mais pas d'une façon bien balancée. Alors, quand j'ai faim, c'est pas un bon sentiment et tu fais une rechute, ça dégringole d'un jour à l'autre. Ce que je perds toujours, ça fait 13 ans, ce que je perds, je le regagne en double. Alors, pour moi, c'était, oui, de la frustration totale. Et à la fin, tu penses qu'il y a quelque chose qui cloche en toi. C'est toi qui ne peut pas réussir. Alors, c'est un défi que tu es faible et tous les autres sentiments négatifs, ça vient avec. Tu ne te vois pas belle, tu ne te vois pas quelqu'un, un bon exemple avec ta famille, la paresse et tout. Ça déclenche des sentiments vraiment négatifs. OK. Fait que toi, dans le fond,
L'objectif là, que tu avais avant de trouver le protocole, c'était quoi? C'était de te sentir bien, d'avoir un sentiment de fierté? C'était, tu sais, explique-moi là, plus Oui, concrètement, oui, parce qu'effectivement, là, tu me parlais de plein de choses que tu cherchais, en oui, fait, tu cherchais à être bien, mais tu cherchais à être aussi une figure pour tes enfants. exactement. Ce qui a vraiment fait le plus grand signe qu'il y a quelque chose qui clochait, c'est quand on est venu ici, ça fait 5 ans. Tu sais, ça prend de l'adaptation, savoir beaucoup de choses à propos d'un nouveau pays et tout. Alors, j'ai fait recours à la nourriture pour genre un petit confort pour faire face à une petite dépression ici. Tout le monde te manque là, on est seul, on n'a pas de famille. Alors, tu sais, et tu dois être là pour tes filles aussi. Alors, j'étais en train d'aller dans le chemin de je mange pour le confort aussi. Alors, les Ça me fait 5 ans, du bien de c'était manger. vraiment, oui, et moi, ma faiblesse, c'est les trucs salés, les croustilles, les chips et tout ça. C'était devenu, et je retiens de l'eau partout, et moi, je ne bois pas de l'eau. Je n'ai pas soif dans ma nature, c'est bizarre et c'est dangereux même. Mm-hmm. Alors tout ça, ça a encaissé des kilos en plus que à la fin, je me sens plus belle envers moi-même. Personne ne me le dit, mais envers moi-même, c'est ça le plus important, comment tu te vois. Et, Oui, et ça devient de plus en plus négatif, mais mon humeur, c'est des hauts, des bas, et ça devient plutôt, je deviens plus énervée, plus en colère, je me sens pas bien, et OK. ça affecte aussi la famille. Je Ben ne suis oui, ça plus à l'affecte l'aise. tout notre entourage, hein, quand on se sent pas bien, quand on se sent pas bien intérieurement, physiquement, ça affecte tout l'entourage. Puis, tu me Oui, parlais que tu avais essayé quelques trucs avant. Est-ce qu'il y a est-ce que tu as vu des nutritionnistes ou quoi, ou d'autres types de programmes ici au Québec depuis il y a ton 5 oui, ans? Et si oui, dans le oui. fond, tu me dis que tu te sentais comme pas nécessairement engagé ou que ça n'a juste pas fonctionné pour toi, fait que ça défaisait encore de plus en plus l'estime? C'était ici, j'ai vu trois nutritionnistes. Il y a quelqu'un qui a encore un programme d'entraînement aussi que j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Il y avait de manque de motivation de moi en plus et de l'autre personne. Comme on n'a pas, le programme n'a pas cliqué avec qui je suis, c'est pas nécessairement que eux, ils ne font pas bien leur job. C'est pas ce que je dis, mais pour moi, quand je me sens privée de manger, comme la portion n'est pas suffisante, j'ai toujours faim, Il y a un ça problème. ne marche pas. Quand tu me donnes un programme d'entraînement, mais il y a zéro motivation, je ne peux pas le soutenir à long terme. Je commence une seule journée, le deuxième, parce que moi, de base, moi, je suis quelqu'un de paresseux. Je déteste l'entraînement, je déteste les activités physiques. Tu sais, je déteste aller au gym. C'était ma nature. Hein, c'était. C'était la réalité. C'était, oui, ce que je pensais, que je suis quelqu'un qui ne peut pas bouger. Je peux, oui, aller faire du fun, de la marche et danser, oui, mais si tu me donnes un programme d'entraînement, non, tu me perds. Alors, pour moi, c'était frustrant parce que je sais, je lis, je fais des lectures. Tu as besoin de l'activité physique dans ton quotidien aussi. C'est pas juste la nutrition. La nutrition, c'est primordial, je comprends, mais tu dois bouger. Et c'était frustrant pour moi parce que c'était comme une ligne rouge. Je ne peux pas la faire. Alors, je suis comme, c'était une malédiction pour moi. Je ne vais jamais perdre du poids. Je ne vais jamais me sentir bien dans ma peau. Et je suis fichue, c'est fini. Alors, ouais, je vais rester comme OK. ça toute ma vie. Puis Alors, oui. le protocole du PMH, comment Hmm. il s'est présenté à toi? Qu'est-ce qui t'a dit, hey, je vais l'essayer? Où t'as trouvé? Ben, j'avais Marika sur mon Facebook, ça fait 1 an et demi peut-être. Et pour moi, c'était comme tu vois dans les films, quelqu'un qui, tout à coup, c'est quelqu'un d'athlétique, quelqu'un qui est bien,
quelqu'un que tu vois dans les journaux, c'est pas quelqu'un que je peux me voir comme moi-même. Alors, c'était Comme un quelqu'un, modèle. oui, c'est différent, mais c'était quelque chose d'intéressant pour moi parce que c'est ça que j'aimerais avoir. La santé, c'est pas juste le physique. Le physique, c'est génial, mais je voulais cette énergie. Alors, ça a pris 1 an et demi. Euh, je le regrette maintenant. Je souhaite le commencer vraiment plus tôt que ça. Mais à la fin, je me suis dit, écoute, en août, le 3 août, c'est mon 40e anniversaire. Alors, je vais être 40 ans. J'aimerais me donner comme un dernier cadeau, dernière chance que est-ce que tu vas continuer les deuxièmes 40 ans de ta vie je sais pas, en pleurant que tu ne peux pas faire de la blâme à tout le monde, que c'est leur faute, c'est pas la tienne. Est-ce que je peux vraiment tenir quelque chose en main et le continuer? Alors, j'ai décidé de m'offrir ce cadeau. J'ai vu qu'il y a le programme, le DIY. J'étais vraiment sceptique, je doutais fort, tout ça. Tout ce programme, j'étais quelqu'un qui a dit, je me suis dit, hey, essaye ça, tu vas échouer comme d'habitude, mais OK, au fait moins qu'on tu as avait essayé. on avait déjà une Oui, crainte de dire que c'était un échec déjà avant même de commencer, mais il faut que je l'essaye pareil. mais parce que Marika, avec son programme de nutrition, il y a l'entraînement. C'est ça qui me faisait peur. OK. Je vais m'entraîner 4 fois par semaine. C'est bizarre. Elle m'a dit pour notre premier appel, es-tu prête? Est-ce que tu as le soutien de ta famille, de ton conjoint? C'est important. Mon conjoint c'était un soutien depuis des années. C'est pas lui le problème, c'est moi que je ne pouvais pas, je ne voulais pas quoi que ce soit. J'ai dit oui. Elle m'a dit le premier mois, ça va être un peu difficile, sans gluten, sans 1, 2, 3. J'ai dit oh my God, moi j'adore le pain, j'adore le fromage, j'adore les céréales. Parfois, au milieu de la nuit, à minuit, on prend un petit lait, des céréales. La nutrition, pour moi, c'était les croustilles et tout. J'ai dit, OK, ça devient plus difficile, mais je ne vais pas dire non. Je vais embarquer et on va voir. Et on a commencé. Les 2 premières semaines étaient un peu difficiles parce que c'est différent. Mais c'était seulement les 2 premières semaines quand j'ai arrêté tout. Après avec l'entraînement, la première fois, c'était fatigant, épuisant pour quelqu'un qui ne faisait rien de sport dans Du sa jour au vie. lendemain, Zéro. on passe, c'est ça, du jour au lendemain, on ne s'entraîne pas à OK, je commence l'entraînement, 4 jours semaine, let's go, on embarque. Je le fais et ce qui m'a motivée, j'ai dit ça à Marika aussi, c'est la motivation avec ces vidéos. Tu te sens pas seul. Oui, tu es seul dans ton gym, à la maison, dans ton salon. Ce sont des entraînements que tu peux faire n'importe où. C'était facile pour moi, ça a facilité les choses. Et en plus, la motivation, c'est quand tu vois la vidéo, tu vois Marika ou bien les autres rebelles, tu n'es pas seul. C'est quelque chose qu'elle dit dans un des entraînements, on souffre ensemble. Oui, quand tu te sens avec quelqu'un, ça te motive. Et faire partie d'un groupe, les rebelles sur Facebook, tu n'as rien à craindre, tu n'es pas jugé. Ça se peut que tu as des journées qui sont un peu difficiles, mais tu n'es pas jugé, tu es vraiment quelqu'un qui te soutient. Il y a du soutien partout. C'était différent en comparant avec d'autres programmes que j'ai essayé de faire. Alors, je me suis dit, OK, ça peut continuer. Alors, les 2 semaines, je me suis habituée à enlever des trucs de ma nutrition. Et avec le programme d'entraînement, tout de suite, ça a fait un changement en moi. Le premier, j'ai perdu, oui, le poids, ça a commencé à fondre. C'était bizarre parce que je n'avais pas faim. Jusqu'à maintenant, c'est mon 4e mois. J'ai pas faim. Je suis le protocole. Oui, parfois, il y a des hauts, des bas. Parfois, j'oublie ça, mais en général, j'ai pas faim. Je suis très contente qu'il y a des choses que j'ai supprimées de ma nutrition parce que maintenant, je me sens plus énergétique à 39 ans et 3/4 que j'ai senti quand j'ai 20 ans. C'est OK. bizarre. Je
me réveille avec plein d'énergie. Je fais dodo avec plein d'énergie aussi. Je ne suis jamais allée faire dodo durant ces 4 mois. Je suis épuisée. Oh, je veux le lit, je peux plus. Non. C'est comme, oui, j'ai beaucoup de batterie encore pour continuer une autre journée. Alors, ça a rapport avec la nutrition. J'ai supprimé des choses. Je les remplacées par des choses plus saines. Et l'entraînement, maintenant, ça a devenu comme, c'est ça ma vie. Mon style de vie, je suis une femme qui fait du sport. Et ça me donne une confiance de ouf. C'est De sûr. quelqu'un qui ne bouge pas à quelqu'un, ah, c'est le temps. J'arrête tout, c'est ma priorité, je le fais. Et après, je continue ma journée. Même si j'ai une journée pleine, je commence à 5 heures du matin à m'entraîner. L'image que je vois dans mes filles quand elles se réveillent pour aller à l'école, elles me voient déjà fait ma douche, j'ai déjà tout préparé. Hey, maman, je dis oui, j'ai déjà fait mon entraînement. Wow! Les compliments que je reçois de mes filles, elles me voient, hey, maman, elle fait tout ça avant 6 heures du matin. Fait que le style de vie a complètement changé, là. A complètement changé. Ils me disent à la maison, hey, t'es plus en colère, t'es plus calme, t'es plus à l'aise. Et ça fait à peu près un mois et quelques, que je ne me mesure plus, que je ne check pas mon poids non plus parce que je m'en fous maintenant. Ce que je veux, je le reçois. Mes habits sont beaucoup plus confortables. J'ai dû acheter du linge pour Oh! Dans le fond, pour compenser tout ça. Je mets des choses que je n'ai pas portées depuis des années. Je regarde mon ventre, mon estomac. Il y a des choses qui ont disparu. J'ai commencé à avoir des muscles comme c'est tonde, c'est beau. Je ne pensais pas que ça peut arriver à 40 ans. Puis finalement, hein, il y a eu boule. Fait que là, tu me parles de ton humeur qui a changé. Tu me parles de ta fatigue, que tu ressens vraiment beaucoup moins de fatigue, de ton énergie qui est arrivée, d'une perte de poids, que là, maintenant, même que tu es rendu à avoir une confiance en toi. Parce que si tu dis, hey, je suis fière de moi, je suis fière que mes filles remarquent tout ce que je fais aussi, mais moi, je me regarde dans le miroir, fait que c'est pas rien, là, c'est pas juste un changement qu'on dit, ah, c'est physique, j'ai perdu du livre. Non, non, c'est une confiance puis une estime de soi qui a changé complètement, là. Exactement. Pour moi, avant, la perte de poids, c'était primordial. Je veux perdre du poids, je veux être bien et je veux être sexy, attirante, charmante et tout. Mais maintenant, sur l'échelle des priorités, je ne pense, pour moi, c'est plus la plus importante. C'est les petits cadeaux que j'ai reçus avec la perte du poids. La perte du poids, c'est beau parce que ça vient avec, mais les autres, c'est plus important pour moi parce que même j'avais des pincements de cœur avant parce que j'étais très sédentaire. J'ai cru que est-ce que j'avais quelque chose qui va mal avec mon cœur? Il y a quelque chose, je me fais tester et tout. Il n'y a rien. Alors, je me suis dit, ah, et c'est un signe aussi que fais attention à ta santé. Arrête de manger de n'importe quoi. Mais je n'avais pas de motivation. Alors, je suis contente qu'après 3-4 mois, je ne me sens plus rien dans mon corps qui ne va pas. Rien dans le cœur, rien dans la fatigue, rien. Je suis top forme maintenant. Et je suis au début. Je vais continuer ça. Je me considère que je suis débutante, comme on dit. Mais je ne suis jamais fatiguée. Je ne me lasse pas de ce programme. J'ai dit à Marika, count me in, je suis là pour la vie. Je pense que c'est un style que je vais soutenir parce que ça m'a fait du bien. Elle m'a offert un cadeau d'une autre vie, d'une vie meilleure. Elle m'a changé la vie et maintenant, je commence parce que c'est difficile pour les enfants. Elles étaient habituées à des choses sucrées, la nutrition qui n'était pas bonne à cause de moi en première place. Mais maintenant, elles commencent. Elles regardent combien de sucre il y a ici. Qu'est-ce qu'elles mangent, maman? Si elles veulent faire un gâteau, on le fait avec d'autres ingrédients qui sont plus sains. Alors, pour moi, c'est comme le cadeau qui m'était offert, je le transmets à ma famille. Ça va prendre du temps, oui, mais je ne suis plus pessimiste. C'est sûr, ça devient dans le fond un équilibre alimentaire sain pour toute la famille. Dans le fond, c'est pas seulement pour toi, c'est que là, toi, tu inculques ça à tes enfants, j'imagine également à ton conjoint mari.
Donc, tu sais, ça Oui. devient. Puis, est-ce que c'est quelque chose, selon toi, là, mettons, étant donné que tu es rendu à la fin du 3e mois, début du 4e mois, Oui. c'est une habitude de vie que tu adoptes en ce moment? C'est fini, c'est une habitude que je ne peux plus changer. J'ai essayé, je voulais me tester. Quand je vois quelque chose qui n'est pas bien pour ma santé, maintenant, je n'ai plus envie même d'y toucher. Ça n'a rien d'importance pour moi. C'est comme je ne le vois pas, je n'ai pas envie, c'est correct. Je me concentre à ce qui est plus important. Et pour moi, comme je me suis habituée à manger du n'importe quoi, maintenant, ça a tout changé. J'ai plus envie de manger les trucs qui ne sont pas bien. C'est pas juste que je me force, je ne me force plus. Tu peux me mettre tout genre de trucs que c'était mon addiction avant. Maintenant, je les regarde comme je regarde mon téléphone, une feuille, un crayon, c'est rien. OK. C'est une habitude, c'est un lifestyle, c'est fini pour moi. Fait qu'un nouveau lifestyle, une nouvelle vie pour Mireille, dans le fond. Là. Le PMH a complètement changé, puis de plein de points positifs. C'est fou, là, à t'entendre parler. Là. Qu'est-ce que tu penses de la communauté rebelle, tout ça? Il y en a qui se font tatouer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oh my God, oui. Je vais être vraiment franche, là. Au début, avant que j'embarque dans tout ça, j'ai vu les posts où il y a des rebelles qui se sont tatoués. Je me suis dit, c'est bizarre, quelqu'un qui se tatoue l'emblème ou bien le logo, mais comment ça se fait? C'est pas quelque chose que je trouve commun, disons. J'étais sceptique aussi, mais ça ne se fait pas. Mais maintenant, je comprends tout. C'est pas, je pense que c'est pas trop bizarre que un jour, très prochainement, je vais me faire tatouer ça parce que ça m'a marqué à vie, Amélie. Ça te marque. C'est un tatouage virtuel, imaginaire, mais ça te marque à vie. Parce que il n'y a plus d'important que tu te sens importante, belle, tu te valorises, tu te sens importante, tu te sens vivante. Maintenant, je me sens vivante. C'est comme je me réveille d'une coma, quelque chose. Maintenant, je comprends comment mon corps fonctionne. C'est pas juste, je ne suis pas obligée. J'ai compris, Marika, avec son protocole, elle l'explique clairement. Il n'y a rien de caché. Elle te dit 1, 2, 3, les hormones, ta nutrition. Elle t'explique des choses sans qu'elle te dise quoi faire. Elle t'explique. Maintenant, je comprends. Et quand tu comprends, c'est comme une révélation. C'est comme tu as la vérité. Maintenant, tu ne peux pas t'en passer. Tu as la clé. Tu as la clé. J'ai la clé maintenant, alors. Alors oui, la communauté, ça m'a aidé beaucoup à être motivée, à vraiment pousser en avant. Oui, on souffre ensemble. Pour une petite niaiserie, quand je fais mon entraînement, parfois c'est dur, c'est Oui. tough. On commence, parfois je fais la version débutante, parfois non, j'essaie de me surmonter et tout. Et il y a des trucs qui sortent de ma bouche. Des choses, par exemple, je vois mes ancêtres. Parce que c'est trop dur. Et mes filles entendent parfois ça et elles rigolent. Elle m'a dit, maman, est-ce que tu t'es rendu compte qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit oui, j'étais épuisée, mais c'est wow. Je finis et oui, j'ai vu mes ancêtres. C'était trop tough, mais je l'ai fait. Je bois mon nom, je monte et allez-y, la journée commence. C'est beau. Oh, wow. Puis, Tu m'entends, Amélie? oui, ça l'a coupé un petit peu, mais là, c'est correct. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ouais. Un petit lag de quelques secondes, mais c'est correct. Est-ce que tu m'entends bien? Oui? OK. Si je te disais, là. Oui, parfaitement. OK, parfait. Si je te disais qu'il y a des rebelles qui font partie du groupe, mais qui ne sont pas encore certaines de s'inscrire, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là qui hésitent à s'inscrire? Vraiment, je leur dis de ne plus tarder parce que un jour de retard, c'est un jour qui manque de ta vie. C'est un jour de moins de bonheur, de confiance, de beauté. C'est juste que tu perds ton temps.
C'est ça le programme. Tu dois choisir, que tu pourras choisir si tu veux vraiment changer ton mode de vie, si tu ne l'aimes pas, si tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas bien. C'est là. Parce que moi, je suis l'exemple de quelqu'un qui pensait que je ne pourrais jamais suivre un protocole de Marika. Je ne peux jamais m'entraîner. Je ne peux jamais arrêter de manger tel. Alors, je ne pense pas qu'il y a pire que moi tant que de vie sédentaire et malnutrition. Vraiment, oui, je l'avoue, c'était moi avant. C'est facile d'avouer tes fautes, je sais pas, tes problèmes quand cœur. Pas un moment de retard parce que le bonheur t'attend. Tu n'as juste qu'à suivre. Tu prends la clé et tu t'embarques dans une aventure qui ne finit pas. Ah! Oui. Que Mireille s'est embarquée d'ailleurs et qui finalement ne regrette pas du tout à ce que je vois. Non, j'ai fini mon entraînement le matin et je me sens vraiment, il n'y a plus de fatigue. Je suis quelqu'un de plus énergétique que d'habitude et je le vois, je reçois les compliments. Quand tu reçois les compliments, ça te pousse encore à faire. Quand ils te disent tu es rayonnante, tu es contente. Maintenant, tu es contente. Ah, tu as perdu du poids, c'est beau, mais tu es contente. Mais oui, je suis contente. Et j'ai la confiance en soi de dire non. Maintenant, je peux dire non à tel et tel. Tu veux du chips? Non. Je suis une femme qui ne mange pas du chips. Je suis une femme qui ne mange pas des trucs usinés. Mais avant, j'étais un peu gênée. Genre, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont me juger. Maintenant, non. Je suis confiante. Je vais au resto, oui, parfois. Je sais quoi commander maintenant. Grâce au protocole, je sais comment changer mon plat pour qu'il soit le plus sain possible. Alors, pour moi, ce sont des petits cadeaux ici, là, et je peux les garder pour toujours. Personne ne peut les prendre de moi. Alors, c'est magnifique. Ah, super, Mireille, sincèrement. Je te dis félicitations pour tout ce que tu as fait, en fait, hein, jusqu'à maintenant. Tu es rendu à 3 mois, bientôt 4 mois. C'est quand même une nouvelle formule, la formule DIY. Et puis, je pense que tu démontres parfaitement que cette formule est adaptée vraiment également pour tout le monde. Même si on pense que c'est impossible, même si on pense qu'on ne peut pas y arriver, c'est pas vrai. Quand on veut, on peut, on est capable. Ça va demander de l'adaptation, mais on a un exemple parfait ici qui est Mireille qui a vraiment, vraiment des beaux résultats, autant intérieurement, autant ton mindset que ton physique, que tout. Je pense que c'est un gros wow. Fait que je te remercie énormément, Mireille, de nous avoir parlé de ton expérience aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur. Je pense que ça peut démontrer que tout est possible dans la vie, en fait, là. Exactement. Et courage aux autres rebelles. Je leur dis, ceux qui n'ont pas adhéré, d'adhérer tout de suite. C'est beau, c'est beau. Puis là, je pense à ça, on va vouloir voir ton tatou, là. Je ne sais pas où est-ce que tu vas le faire, mais on veut voir ton tatou pour voir ce que tu publies. Je vais le faire dans une place que tout le monde va voir, été, hiver. Oui, c'est dans mes plans de futur parce que maintenant, je comprends pourquoi. Pourquoi qu'il y a un tatou, pourquoi que c'est ancré en nous. Exactement. Bon, super. Donc, je vais remercier les rebelles qui nous écoutent. N'hésitez pas à inscrire des commentaires, peu importe, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si jamais vous aussi, ça vous parle, vous voulez vous aimer, vous honorer, vous accepter, vous sentir bien, comme maintenant Mireille se sent bien, n'hésitez pas à prendre un appel pour savoir si le protocole est bien adapté à vous et si ça fonctionnerait pour vous. Donc, on va mettre le lien dans la petite description en haut du live. Puis, n'hésitez pas à inscrire des commentaires ou des questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Un énorme encore merci, Mireille, de ta confiance que tu as portée envers les rebelles. Et sincèrement, merci beaucoup de faire partie de notre équipe, les rebelles. On est vraiment, vraiment heureuse de pouvoir t'accompagner dans ton processus. Merci, Amélie. Donc, à la prochaine. Puis, on va revoir tes commentaires et tes publications dans le groupe, j'espère. Fait que tu peux rester un petit 2 minutes. Je vais arrêter la diffusion.